Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir, Dirk Mark. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes à l'école de la foi et au club des amoureux de la vie de sanctification. Alors, et donc, sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur pour ce soir. Devant l'avoir, remercions-le pour cette plateforme. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, te magnifions, nous te glorifions pour ce plateforme. Merci pour Lego sobra ligaman talahata, la kosh cobra ligaman talahata, renongrus kabarawa, renongra liga sekete papa, la soubroyikata, renogo basatara Merci pour cette plateforme, Seigneur. Merci pour le club des amoureux de la vie des sanctions. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Gloire et élévation. Parle-nous ce soir. Nous sommes disposés à t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Allez, bienvenue à tout le monde. Sans plus tarder, nous sommes dans le club des amoureux de la vie des sanctifications. Comme on le disait, dans l'église primitive, lorsque les gens recevaient Christ, ils s'asseyaient au pied des apôtres et bonsoir ma fille, bonsoir, bienvenue ma fille, Madeleine le dit. Ils s'asseyaient au pied des apôtres et écoutaient les enseignements. On les enseignait la doctrine de Christ. On les enseignait les bases de la vie chrétienne. On les enseignait le fondement de la vie en Christ. Exactement. Donc c'est ce qu'on les donnait. Et on les montrait les vérités qui sont en Christ. Exactement. Et donc, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il n'est pas discipliné pour s'asseoir, pour apprendre les Écritures. Et ça, c'est très... Et donc, la croissance spirituelle de la personne est hypothéquée. C'est-à-dire que la personne ne croit pas comme il faut. Il peut faire 5 ans en Christ. Le pasteur disait ça, qu'on appelle malnutrition. Oui, quoi chocolat. Spirituel. Lorsque la personne... Vous voyez? Et c'est important. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont opposées à cela. Je me rappelle la dernière fois, je suis tombé sur un ami, un ancien, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié un peu son nom. Mais avant, j'avais fait une publication, je sais pas ça parlait de... bienvenue ma fille Madeleine, bienvenue. La vie nouvelle que chaque chrétien devrait mener. Oui. Le gars, il avait aimé, mais en privé, il m'avait écrit pour me dire bonsoir. J'ai apprécié ta publication, seulement il y a une partie que je ne suis pas d'accord. Je dis, nous, on est des gens qui prêchent la bonne nouvelle de Christ. On n'est pas là pour le changement de comportement des gens. Oui, parce que je l'ai dit non. J'ai dit l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait le résumé. Bienvenue, homme de Dieu, frère Carole. Il a dit que j'ai parlé aux Juifs, aux non-Juifs, aux jeunes, aux vieux, tout, de se repentir et de pratiquer des œuvres. Et de prouver, digne de la repentance. Des œuvres dignes de la repentance, oui. Et donc, c'est de notre responsabilité en tant qu'Église, lorsque quelqu'un reçoit Christ, et de l'enseigner les fondements de la vie chrétienne, la vie nouvelle. Je dis même, c'est pourquoi dans notre église, à l'église Étoile du Matin, il y a des cours d'affermissement, des cours de fondement. Au-delà des cours de baptême, il y a des cours d'affermissement et des cours de fondement. Tout à fait. Et ça permet aux jeunes chrétiens de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Et même, j'ai pris l'exemple dans Éphésiens 4, la Bible dit que celui qui volait ne vole plus. Donc, il y a certaines directives que la Bible on donne aux jeunes chrétiens. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important. Amen. Merci les autres. Merci. D'apprendre quand on vient en Christ, c'est comme on s'inscrit dans une école. Il faut apprendre. C'est ça. Il faut apprendre. C'est ça. Et c'est ça que Jésus a dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Maintenant, au verset suivant, il dit, venez apprendre. Exactement. Quand vous venez à la personne de Jésus, c'est ça la nouvelle naissance. Vous recevez Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Maintenant, vous apprenez aussi les principes de Christ. Exactement. C'est pourquoi Jésus dit, venez apprendre.
portez mon joug n'est pas lourd, mon joug est léger. Il dit, je suis doux et humble de cœur, n'est-ce pas? Il dit, mon joug est léger. Et le seul joug que Jésus a, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes des croyants. Jésus, par la nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné son esprit. Le Père nous a donné son esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous rend capable de marcher selon l'Écriture. Vous vous rappelez, Dieu a dit un jour ça à l'un des prophètes, de ses prophètes. Il dit quand il a dit ça à Ézéchiel. Il a dit ça à Ézéchiel, il a dit aussi cela, je crois, à Moïse. Il a dit à plusieurs de ses prophètes. Il dit, le moment viendra où c'est-à-dire c'est moi qui les enseignerai. Je serai leur père, ils seront mes enfants. Il dit, j'inscrirai ma parole dans leur cœur. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est le boulot que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, Dieu a inscrit sa parole dans nos cœurs. Et donc le Saint-Esprit nous permet maintenant d'obéir à cette parole. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre enseignant divin. Et donc, c'est ça même, quand on reçoit Christ, il y a les fondements. La Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Rien. Donc, la base de la vie chrétienne, c'est la sainteté et la sanctification. Sans lequel personne ne verra Dieu. Sans lequel personne ne verra Dieu. La base de la vie chrétienne, c'est ça. Nous avons déjà la foi, c'est-à-dire la vie chrétienne commence par la foi, continue par la foi et se termine par la foi. Mais maintenant, le soubassement qui garantit le socle de cette foi-là, de la foi-là, c'est la sainteté. Sinon, nous serons comme des religions. Nous serons comme des religions. Le christianisme nous a dit la chrétienté sera comme une autre religion. Si nous ne prouvons pas par nos comportements que nous avons été changés depuis l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien. Chacun va se retourner à sa tradition, à ses religions. C'est ça. Donc, la Bible, quand nous sommes la lumière doit briller. N'est-ce pas? Nous sommes comme une ville située sur une montagne. C'est-à-dire que nous sommes les repères. Les enfants de Dieu sont des repères. Et puis la Bible continue que votre lumière luise ainsi. Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et remercient votre Père, glorifient votre Père dans les cieux. C'est ça. En fait, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous pour le représenter valablement sur terre. Mais aujourd'hui, les chrétiens, est-ce que les chrétiens, c'est la question que chaque enfant de Dieu doit se poser. Est-ce que vraiment je suis un représentant valable du royaume de Dieu? Est-ce que je suis un représentant valable du Saint-Esprit? Est-ce que je suis un représentant valable de Christ? C'est la question personnelle. Chaque enfant de Dieu doit se poser cette question. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire, merci. Prophète de Dieu, très haut, que la révélation de la parole continue de couler abondamment dans vos esprits au nom puissant de Jésus. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons. Merci, homme de Dieu, merci, homme de Dieu. Je vous aime en Christ Jésus. Merci, merci, nous vous aimons aussi. Lui, il aime la sainteté. Il aime la sainteté. En fait, nous devons aimer la sainteté pour cela. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. La Bible déclare que Christ dit, vous êtes la lumière de ce monde. Le péché, ce sont les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Nous sommes la lumière, donc nous devons démontrer cette lumière. Un pécheur, c'est normal qu'un pécheur pêche, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons être la lumière pour ces pécheurs. Exactement. Et Christ compte sur vous et moi. Tu vois, un ange ne descendra pas pour prêcher la bonne nouvelle aux pécheurs. Christ aussi ne descendra plus, il a fait son œuvre. Il compte sur nous, le Père compte sur nous, le Fils compte sur nous et il nous a donné le Saint-Esprit pour exécuter ce boulot magnifique de répandre sa parole. Non seulement par nos bouches, mais à travers notre vie de chaque jour. C'est ça. La vie du chrétien doit démontrer ce que Christ a enseigné. En fait, c'est ça même, c'est ça l'essence même. C'est ça l'essence. La parole. C'est beau, bien, hein? C'est ça. C'est ce qui vient après, au-delà de ces paroles. Donc tu dois te poser la question, est-ce que vraiment ma vie glorifie le Seigneur? Si ta vie ne glorifie pas le Seigneur, c'est que tu dois te mettre à genoux, tu dois demander au Saint-Esprit, tu dois d'abord te repentir sincèrement. Parce que la repentance est la base de la guérison. Exactement. Beaucoup rentrent en jeûne sans se repentir sincèrement. C'est nul. Ça ne sert à rien de jeûner sans être repenti sincèrement. Et c'est ce qui va nous pousser à l'histoire
de l'un des membres de la mission Étoile du matin, l'un de mes enfants, l'un des enfants de l'église Étoile du matin, de la mission Étoile du matin. Il s'appelle Frère Julde. Le Frère Julde. Nous, à l'église, lorsque vous venez à l'église, on vous enseigne ces bases-là. Après, on vous dit, ah, si tu avais tel, parce que la nouvelle naissance, la repentance, c'est ça, c'est de faire demi-tour, n'est-ce pas? C'est de renoncer au monde. De renoncer au monde. C'est toi qui dois décider de renoncer. Et donc, le pasteur a dit au frère, comme ça le pasteur dit, si tu as une copine, tu reçois Christ, tu dois renoncer à cette copine. Si tu allais en boîte, tu dois renoncer au boîte. Si tu mentais, tu dois renoncer au mensonge. Donc, et ça se trouvait que le frère Julde avait une copine dans le monde. Quand il était dans le monde, il avait une copine. Donc, quand il a reçu Christ, maintenant c'est l'histoire que je vous raconte. Quand il a reçu Christ, et le pasteur a enseigné cela, chacun doit le dire. Je me rappelle, pour le frère Sekouba, il avait, je crois, 2 copines, ou 3. Oui. Donc, le pasteur a dit au frère Sekouba, comme il a donné au frère Sekouba ne parlait pas, ne renonçait pas aux filles. Il a dit maintenant que les membres de la mission Étoile du matin, bienvenue frère Zédé, bienvenue, merci. Donc il a dit, maintenant, l'un des membres des responsables, il doit accompagner le frère Sekouba pour appeler sa copine pour dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous, moi je suis devenu enfant de Dieu, je suis chrétien. J'étais parmi ceux qui ont accompagné le frère Sekouba, et c'est à la réponse maintenant, le frère Sekouba a appelé la dernière fille pour lui dire, vraiment, je suis devenu enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on a fait là, vraiment, pardonne-moi, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je suis enfant de Dieu. Donc, pour le frère Julde, ce n'était pas difficile. Dès qu'on a dit à Julde a reçu Christ, vraiment. Vous savez, quand tu reçois vraiment le Seigneur, on n'a pas besoin de te forcer pour renoncer au monde. On n'a pas besoin de te convaincre par plusieurs versets. Donc, le frère Julde a appelé sa copine. C'est une fille peu. Il a appelé cette fille peu. Il a dit, ah, frère Julde aussi un peu. Il a appelé, il dit, ah, vraiment, moi j'ai reçu Christ. Hein. Vraiment, j'ai reçu Christ. Et à partir d'aujourd'hui, pardonne-moi tout ce qu'on a fait. Vraiment, pardonne-moi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci, j'aime ces moments, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien, merci frère Zédé. Donc, quand il a dit ça, le frère a pensé que, la fille a pensé que le frère Julde a une autre copine. C'est toujours l'impression. L'impression. Le frère Julde a dit, non, je n'ai pas, mon nom est Zaoro Plomo. Ah, merci, frère Zaoro Plomo, étudiant guinéen au Maroc. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci infiniment. Merci pour le soutien que nous. Frère Zaoro Plomo. Frère Zaoro Plomo. Je pense qu'il doit être parent à Michel Plomo qui est parti au ciel là tout récemment. Merci vraiment. Donc, le frère, quand il a dit non, je n'ai pas une autre copine. C'est Christ que j'ai reçu. Maintenant, la fille, comme la fille aimait beaucoup le frère Julde, en fait, les deux s'aimaient vraiment. Mais frère Julde a décidé vraiment de renoncer à cela. C'était difficile pour lui. Donc, il a renoncé, mais la fille continuait toujours. Finalement, comme la fille a vu que le frère Julde n'allait plus avec lui, partout où il allait avant, il couchait, non, le frère Julde ne couchait plus, le frère Julde parlait plus de Christ. La fille a décidé de porter plainte contre le frère Julde. Et tu sais où? Tu te rappelles de l'histoire, non? Il a porté plainte contre le frère, que frère Julde l'a violé. Et Dieu merci, le jour que la fille a dit que frère Julde l'a violé, ce jour-là, frère Julde était toute la journée avec le frère Mustapha et les autres en campagne d'évangélisation à la cimenterie. De 10h jusqu'à 17h. Ils étaient en train de passer de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle. Et presque tout cimenterie a vu le frère Julde. Parce qu'il est Peul. Donc les Peuls l'ont distingué. Comment un Peul chrétien qui est. Et donc, où il est parti porter plainte? Au commissariat qui est à la cimenterie, vers la cimenterie. Et on a pris frère Julde, on l'a mis en garde à vous le lendemain. On l'a mis. Maintenant, la fille dit que hier, le frère Julde l'a violé. Le frère Julde dit que hier, elle et moi, on ne s'est même pas vus. On a passé toute la journée à l'évangélisation dans le quartier, ici. Et il y a eu des témoins qui ont dit que, donc l'heure à laquelle la fille a dit que c'est 11h, frère Julde, lui, il était en évangélisation. Donc, c'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui l'a sauvé. Alléluia, alléluia. Témoignage, quand Christ est venu dans ma vie. Ah, merci, on va donner le témoignage de la sœur. Quand Christ est venu dans ma vie, la sœur Madeleine le dit,
J'avais un ami depuis plusieurs années avant que je reçoive le baptême. Mon ami m'a demandé de choisir entre lui et Dieu. Eh bien, j'ai choisi Christ. Gloire à Dieu, j'ai choisi Dieu, j'ai choisi Christ. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est à toi de voir. Soit tu vas avec la fille du monde ou tu vas avec Christ. Quand même. Oh, oh. Et Dieu merci, c'était depuis ce jour-là, la fille a laissé le frère Jules. Gloire à Dieu. Vous voyez? Pour vous dire combien de fois les gens, pour marcher dans la sainteté, ça les cause. Il y avait aussi l'ami de Pasteur Triomphe. Il raconte souvent cette histoire. Quand il a reçu Christ, il y avait l'une des filles aussi, avec qui l'ami de Pasteur sortait avec une fille. Donc, mais quand le gars a reçu Christ, il a dit à la fille, c'est bon. N'est-ce pas? La fille a dit non, après ils sont tombés. Mais ça fait mal au gars. Le jeune a commencé à vraiment se répandre sincèrement. Et la fille encore est revenue sur le jeune. Le jeune a dit, ah, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. La fille dit, moi aussi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien moi aussi. Donc faites attention à ceux qui disent je suis chrétien et qui vivent dans le péché. Faites attention, il dit, moi aussi je suis chrétien, après tout, personne n'est parfait. Fuyez ces personnes-là. Donc, finalement, la fille s'est encore attachée au gars pour pouvoir le faire, pour qu'il commette la fornication. On ne sait pas comment le gars a donné un coup. Je ne vous encourage pas de frapper. C'est pas bon de frapper, de se battre. Un enfant de Dieu ne peut pas se battre. À plus forte raison, frapper une femme. C'est interdit. Nous, chez nous, c'est complètement interdit. On ne frappe pas la femme, on ne frappe pas sa femme. Voilà. Donc, le gars, comme la fille persistait, le gars finalement a donné un coup, sans le vouloir, il a donné un coup à la fille. Et vraiment, c'était un coup dur. Hein? Donc, la fille a compris vraiment que le gars était au sérieux, la fille l'a quitté. Tu sais comment le pasteur a nommé ce coup-là? Hein? Dis non, le nom. Il dit son ami a donné un coup sec. Un coup sec. Je vous dis, hein, on ne frappe pas les femmes, d'ailleurs même on ne se bat pas. Jésus a dit, lorsqu'on te gifle ici, dans l'autre, ça veut dire que peu importe ce qu'on te ne riposte pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça la fille a lâché le gars, parce que le gars l'a donné un coup. Vous voyez? Donc, voici des histoires vraiment qui nous... Shalom, shalom, mon fils Bernard. Shalom, shalom. Merci frère Zauro Poulomo. Merci vraiment, hein, merci beaucoup. Alors, donc, voilà comment il a été délivré. Même j'ai aussi une histoire comme oui. ça, où je prie ici à l'église. Ok, oui. L'histoire. Oui. Il y a un monsieur, en fait, il s'est débrouillé, il est venu avec... Bienvenue vous tous, bienvenue tout le monde. Il est venu, je crois que c'est toi un béninois, oui. Il est venu avec une fille ici au Sénégal, mais qui ne sont pas mariés. Donc, entre-temps, il a reçu Christ. Et les pasteurs, on prend toujours ce temps-là d'enseigner et de parler avec les gens. Donc, le pasteur s'est entretenu avec lui. Le pasteur, c'est un monsieur vraiment. Le Saint-Esprit s'est beaucoup manifesté. Se manifeste beaucoup en lui. Okay, donc, il fait des visions. Donc, on essaie de causer avec lui. Donc, le pasteur a pris le temps de discuter avec lui. Et finalement, le monsieur a dit qu'il est avec une femme, monsieur, mais qui n'est pas sa femme. On a demandé est-ce que tu as fait les dots, la dot, parce que au moins il y a la dot. Oui, ça c'est. Il n'y a pas l'autre papier, non, la dot, c'est ça le mariage. Donc le monsieur dit ils n'ont pas fait de dot. Donc on lui a dit il faut renvoyer la fille au pays. Donc le monsieur dit ok, quand elle est allée voir la fille a commencé à pleurer. Et dit donc, on a souffert pour venir ici. Merci frère. Merci. Tonton. Frère Pierre, merci tonton, merci. Il dit nous avons souffert ensemble pour venir jusque-là. Et maintenant, c'est parce que tu as eu une autre. C'est pourquoi tu veux te débarrasser de moi. En fait, c'était vraiment dur. C'était dur. Puisque le monsieur aime la fille. En fait, ils ont traversé des moments difficiles. Beaucoup de temps et maintenant là. L'église, mais c'est ça, obéir à Dieu. Vraiment, Il a essayé d'expliquer la fille, voilà, c'est ça, je suis devenu chrétien et je t'exhorte aussi, toi aussi, à devenir chrétien, enfant de Dieu. Et
on va régulariser notre situation au pays. Mais pour le moment, tant que notre situation n'est pas régularisée, je conseille d'aller m'attendre au pays. Dès je reviendrai bientôt pour qu'on régularise tout et revenir ensemble. Finalement, il a convaincu. Comme la femme a vu vraiment que le gars, c'est vraiment du sérieux. Le gars a dit, il est authentiquement authentique. Un enfant de Dieu authentique. On peut même aller voir les pasteurs pourront mieux t'expliquer. Et par la grâce de Dieu, la fille a fini par comprendre et elle est rentrée. Mais quand le gars a expliqué, il dit, mais j'aime la fille là beaucoup. Mais c'est ça, en fait, ça doit te coûter quelque chose. Suivre Christ doit te coûter quelque chose. Suivre Christ doit te coûter. Soit tu dois être persécuté, ou bien tu dois abandonner quelque chose que tu aimais vraiment. C'est pourquoi Jésus a dit, le jeune homme riche qui est venu demander à Jésus, il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Jésus lui dit, il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir? Jésus lui dit, il faut obéir au commandement de notre. Il dit, depuis ma jeunesse, j'ai obéi au commandement depuis mon jeune âge. Il dit, maintenant, il te manque une seule chose. Il dit, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et viens et suis-moi. Le jeune homme a vu, il a dit, finalement, il s'est retourné. Imagine un jeune homme qui dit mais sa vie quand même nous met au défi. Oui, parce que depuis sa jeunesse, il obéit au commandement de Dieu. Et Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas dit non. Ok, tout ce qui te reste. Maintenant, il dit, tout ce qui te reste, va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Cela ne veut pas dire que Jésus ne veut pas la richesse. Non, non, non. Le jeune homme riche avait un problème. L'argent était plus dans son cœur que le Seigneur. Parce que maman cherche à avoir la place de Dieu, alors que Dieu, lui, il est un Dieu jaloux. Normalement, maman doit, c'est-à-dire l'argent doit être soumis à Dieu. Ton argent doit être au service de Dieu. Ton argent doit être ton serviteur et non ton maître. C'est le message que Jésus voulait enseigner au jeune homme. Mais le jeune homme a vu sa richesse, il a préféré suivre sa richesse que de suivre Christ. Vous voyez? Et donc c'est ça. Et ça aussi c'est mieux que de venir suivre Christ, de faire semblant. N'est-ce pas? Oui. C'est mieux de suivre Christ et de retourner carrément. Si c'est une fille qui est ton problème, retourne-toi dans le monde. Bienvenue ma fille Marie. Bienvenue. C'est ce que le pasteur il dit. Vraiment, si tu veux blaguer, va dans le monde, blague. Quand tu finiras de fatiguer de blaguer, viens maintenant suivre Christ. C'est ça, il faut suivre Christ au sérieux. Il faut être au sérieux. C'est l'authenticité là, vraiment. Soit, la Bible dit, soit tu es chaud ou froid. Il dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Vous imaginez? Ça dit, et quand quelqu'un vomit, c'est que généralement ce sont des symptômes de maladie, n'est-ce pas? De dégoût du moins, de dégoût. Donc, ça veut dire qu'il dégoûte Dieu. Vous voyez? Donc, faisons tout et ne soyons pas parmi ceux qui sont tièdes. Soyons chauds. Ou bien tu es froid, c'est mieux, comme le jeune homme disait, résumé. Alléluia. Et donc, nous allons lire Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 6 comme base de notre étude. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Okay, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Vérité d'Adi, j'ai aussi abandonné beaucoup d'amis que j'avais. J'ai aussi abandonné la musique mondaine. Vous voyez, nous allons venir sur ça tout à l'heure, ma fille. On va résumer rapidement, nous allons venir sur ça. Merci ma fille pour le témoignage. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans la psychologie, la différence, la psychologie, différentes lectures que jamais auparavant et plein d'autres choses. Imaginez, là, il parle de beaucoup de choses. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons rechercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que les choses d'en haut doivent être notre préoccupation première. Comme par exemple l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle, marcher dans la sainteté, la sanctification, œuvrer pour Dieu, etc. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce verset est très très puissant pour la délivrance. C'est un verset très puissant pour la délivrance. Il dit car vous êtes morts. Car vous êtes morts. C'est la Bible, Dieu qui dit car vous êtes morts. C'est-à-dire l'ancien vous est mort. Exactement. Celui dont
les parents ont fait alliance avec le marigot du village. Ils ont pris son nombril pour faire sacrifice avec, ou pour jouer des faux dieux. Cet homme est mort. Pourquoi maintenant un homme de Dieu va venir te dire qu'il faut qu'on te délivre par rapport à ton nombril? C'est celui que j'étais avant est mort. Donc, si Satan vient avec un document pour dire que voici ce que tu as fait, je vais dire à Satan toutes mes condoléances. Le vieux Élie là est décédé. Apprenez à dire mes condoléances les plus attristées à Satan. Quand il vient avec un document, il dit que ton ancêtre a fait ça, n'est-ce pas? Il faut lui présenter ce document, il faut lui dire, il a vu que ce document a été effacé. Tu dis, mes condoléances, hein, c'est Élie, vieux Élie, l'ancien Élie est décédé, c'est le nouveau Élie qui est là. Lui, il est né d'en haut. Avec ça, Satan va te discuter avec toi. C'est la parole de Dieu. Il va aller discuter avec la parole de Dieu. Il dit, Christ dit, vous êtes mort. Maintenant, votre nouvelle vie là, la nouvelle vie que vous avez est cachée en Christ et en Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi un message fort. C'est-à-dire que personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Ta vie est cachée où? En Christ, en Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut atteindre ta vie, veut toucher à ta vie, il doit d'abord tuer Dieu. C'est qui est impossible. Après, il vient, il tue Christ. Quand il finit maintenant de tuer Dieu et Christ, il peut maintenant toucher à ta vie. Parce que ta vie est cachée où? Il dit ta vie est cachée avec Christ, en Dieu. N'est-ce pas? Donc, pour te tuer, il faut d'abord qu'on tue Dieu, après qu'on tue Christ, qu'on tue le Père, après on tue Christ, avant d'atteindre ta vie. Voilà pourquoi tu dois dormir tranquillement. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, vraiment. Donc on est dedans. On est dedans. Le juste se refuse. Qui est cet homme-là? Qui est ce sorcier-là? Ça me fait rire, quoi. Qui est ce sorcier pour aller toucher à ta vie? Qui est ce sorcier? Ce sorcier n'est pas connu. En tout cas. Même si tous les marabouts du monde, tous les sorciers du monde se regroupaient contre moi, je serais tranquille. Même le slogan de pasteur Wafo, ça me plaît quand il dit même tous les sorciers réunis du monde ne peuvent rien contre moi. Et c'est vraiment ça. Là. Moi seul, je suis plus que toute une armée. Parce que nous sommes plus que Samson. Bien sûr. Et ça, c'est dans le domaine spirituel. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dangereux, mes frères. Nous sommes dangereux. Ce sont les choses qu'il faut méditer sur ta vie. Quand tu médites sur ces versets, mon frère, tu vas dormir tranquille. Amen. Aucun sorcier n'osera s'approcher de ta maison. Continuons. C'était entre parenthèses. Quand Christ, votre Merci, ma fille Madeleine. paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Gloire à Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, c'est ta responsabilité de faire mourir. S'il y a toujours le mensonge dans ta vie, c'est à toi de faire mourir le mensonge. N'attends pas Dieu de faire mourir le mensonge. On continue. Et les membres, on parle de l'impudicité. L'impudicité, la fornication, l'adultère, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. C'est à toi de te dépouiller. La cupidité, voici l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. C'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent est une idolâtrie. L'amour de l'argent. Il y a des gens, quand tu touches à leur argent, c'est fini. Ils ne vont plus t'adresser la parole. Tu peux toucher à tout. Tu peux toucher à tout sauf leur argent. Et puis ils peuvent porter plainte contre toi. Ils t'envoient jusqu'à la prison centrale. Voilà. Alléluia. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Nous ne sommes pas des fils de la rébellion. Nous sommes les fils de l'obéissance. Nous sommes les fils de l'obéissance. En fait, nous sommes les obéissants. Nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible déclare que vous êtes de Dieu. Il dit vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Il dit, vous êtes de Dieu. Quand on dit vous êtes de Dieu, les gens ne comprennent pas le sens profond de vous êtes de Dieu. Quand on dit vous êtes de Péla, ça veut dire quoi? Vous venez de Péla. Vous êtes de Guinée, ça veut dire quoi? Vous venez de la Guinée. Vous êtes de Kindia. Vous êtes de la Suisse. Vous êtes de Labé. Vous êtes de Zérekoré. Vous êtes de Massanta. Vous êtes de Kinshasa. Vous êtes d'Abidjan. Donc il faut vous identifier. C'est ça. Ça veut dire que vous venez de là-bas. C'est votre origine. C'est-à-dire vous provenez. Donc nous provenons de Dieu.
C'est pourquoi la nouvelle naissance te délivre. La nouvelle naissance, tu nais d'en haut, tu viens de Dieu. La première naissance, c'est la naissance humaine, tu viens de ton père, ta mère. Mais la deuxième naissance, là-bas, il n'y a pas de lien. Alors, donc, on dit de renoncer à toutes ces choses. De renoncer à ces choses. C'est à toi de le faire. Parce que Christ a déjà vaincu la puissance de toutes ces choses sur ta vie. Amen. Parce que tout ce qui te captivait, Christ les a déjà capturés. Amen. Tout ce qui pouvait te capturer, te captiver, t'emprisonner, Christ les a déjà captivés, Christ les a déjà emprisonnés. Amen. Alléluia. Donc c'est à toi de renoncer à ces choses. Il y a des ennemis que toi-même tu dois vaincre. Il y a des ennemis que... Les ennemis, tous ces ennemis sont vaincus déjà. Dans le domaine légal, sont vaincus. Mais comme c'est un challenge personnel, c'est à toi de les vaincre. Par exemple, si ton problème c'est le vol, c'est à toi de vaincre le vol. Merci Marie-Madeleine Keita. Merci, bienvenue. Bienvenue ma nièce, bienvenue. Parce que la dernière fois, on faisait une analogie. On dit que tous ceux qui nous suivaient avant, Dieu les a mis dans la corbeille. La corbeille, oui, effectivement. Dieu les a déjà mis dans la corbeille. Dans cet anneau, on avait là-bas, et puis de les supprimer, d'appuyer sur vider la corbeille. Tous ceux qui nous poursuivaient, Dieu les a déjà enlevés. De façon légale, c'est déjà mis dans la corbeille. Maintenant, c'est à toi d'appuyer sur le bouton vider la corbeille. À travers tes pensées, le renouvellement d'intelligence. Merci vraiment pour nous rappeler de ça. Donc, c'est ça. Ta responsabilité d'appuyer sur cela pour que le corbeille soit vide. Et donc, cela signifie quoi? L'ours va venir. David, n'est-ce pas? L'ours est venu vers David. David l'a vaincu. Le lion est venu. Et l'ours est venu pour prendre les brebis. Le lion aussi est venu. David les a vaincus. Donc, il y a des ennemis que tu dois les confronter. Si ton problème, c'est les affaires de femmes, c'est les films du monde, ce sont les musiques du monde, c'est tout ce qui concerne le monde, c'est à toi de les chasser de ta vie. C'est à toi d'appuyer sur pas dièse, sur vider. Donc, mais il y a des ennemis, il y a des adversaires du moins, que tu ne dois pas les affronter, tu dois les fuir. Je voulais m'appuyer sur ça. Il y a l'adversaire que tu dois fuir. Et cet adversaire, c'est le péché sexuel. On parle de l'impureté, l'impudicité. Là-bas, tu n'as pas à faire confrontation. Non. Le Tout-Puissant te dit de fuir l'impudicité. Imagine si le Tout-Puissant... Imagine, David, l'homme qui a tué le lion, tué l'ours, mais devant Bathsheba, il est tombé. Il n'a pas pu résister. Donc on doit résister. On doit faire même son onction. Imagine David face à une femme, il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il a vaincu Goliath. Le géant. Il a vaincu Goliath. Et nous savons ce que ça signifie. Mais devant la femme, il n'a pas pu. Ça veut dire quoi? Ce genre d'adversaire-là, il faut fuir. Ça peut être des vidéos pornographiques chez toi. Ça peut être des films ou des musiques mondaines chez toi. Ces choses-là, il faut les fuir. Il faut les fuir. Pourquoi tu te retrouves dans la masturbation? Pourquoi tu te retrouves dans la fornication? Pourquoi tu te retrouves dans l'adultère? C'est parce que tu entretiens ces choses. C'est parce que tu entretiens ces choses. Le péché sexuel, tu dois fuir à tout prix. C'est ça la solution. Tu vas jeûner 1000 ans, c'est zéro. Tu vas prier 1000 ans, c'est zéro. Il faut fuir. Il faut fuir. C'est pas ce que Joseph a fait. Oui. Joseph a fait cela avant que cela ne soit écrit dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Bien sûr. Joseph a fui avant que l'apôtre, le Saint-Esprit par l'apôtre nous donne cela. C'est ça. Toute image que tu vas regarder et que ton corps réagit, il faut fuir. C'est ce que l'homme de Dieu, mon petit-fils spirituel, parce que béni. Tout ce qu'il voit ou tout ce qu'il entend, qui le fait réagir, ou toute causerie qui le fait réagir sur sa chair. Il est vraiment lui, il est discipliné pour ça. Il s'appelle Joseph Béni Agapé. C'est mon fils. Ah oui. C'est mon petit-fils spirituel. Il est pasteur dans notre église qui est à Koya, le fruit d'Ara. C'est ça.
Éloigne-toi des choses qui vont t'entraîner. Si tu joues trop avec les filles, arrête de jouer avec les filles. Toi, fille, c'est toi qui viens, tu te jettes sur un garçon. Ça te sert à quoi? Hein? Nous, chez nous, à l'église, on ne fait pas ça, non? Les filles, comment on fait à l'église? Les filles, on les salue, non? C'est tout. Les hommes, on peut les faire l'accolade. Les filles, entre filles dans l'église, ils font l'accolade. Mais filles, garçons, c'est salutations main en main. Tout ça parce que Satan est très très malin. Parce que tu vas faire l'accolade, son jour là, c'est doux. Hein? Tu as vu? Donc Satan peut mettre des choses dans ton cœur par ça. Donc, c'est ça, Satan doit être hors jeu. Il y a pas ce Sanogo qui dit ça. Il dit même les accolades là, il faut les passer, tu ne sais pas à quel moment peut-être que tu vas aller à gauche, elle aussi va aller à gauche. Vous allez vous raconter. Vous allez faire bijou. Comment faire comment? Il faut prendre ses dispositions. Au lieu de tenter Satan, évitez ça. Ça, ce n'est plus maintenant Satan qui vous tente, hein, c'est toi qui tentes Satan. Parce que si Dieu a dit de fuir. Si Dieu a dit de fuir, toi tu dis non, je résiste. C'est que c'est toi qui es en train de tenter Satan. Si Dieu a dit de fuir, là. Et ce mystère-là, on va revenir certainement là-dessus. Donc il y a des adversaires, il faut fuir. Tout ce qui t'entraîne dans le péché sexuel, fuis. C'est la solution, mes frères. C'est la solution pour être libéré de la masturbation. C'est la solution pour être libéré du péché sexuel. C'est la solution pour être libéré de la fornication, de tout ce qui est impudicité, impureté sexuelle. Et aussi d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a les grossesses non désirées. Il y a les grossesses qui vont venir. Et si ça vient, ça va créer soit la personne décide d'enlever. D'avorter. Et ça, c'est commettre un crime. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est tuer quelqu'un. Qui n'est pas bien. Et ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyons sérieux avec le Seigneur. Si le Seigneur te dit de fuir l'impudicité, c'est dans ton intérêt, c'est dans ton bien. Comment la maison de David a été détruite? Effectivement, David, comment sa maison a été détruite? Et puis, ce qui est dangereux, en fait, le péché sexuel a beaucoup d'implications. Ce que les gens oublient, c'est quoi? Dans Genèse chapitre 6, nous allons revenir sur toutes ces choses. Les géants sont venus sur terre par un mariage impur. La Bible déclare que les fils de Dieu se sont liés avec les filles des hommes. Donc ils ont mis au monde des géants. Ces géants-là n'étaient pas des êtres humains créés par Dieu. Ce n'étaient pas des êtres humains créés par Dieu. C'était des êtres humains fabriqués par Satan. Et comme ils sont devenus nombreux sur terre, ils se distinguaient dans la méchanceté. Finalement, Dieu a décidé, je vais revenir sur toutes ces choses, Dieu a décidé de détruire la terre par le deuxième déluge. On a déjà parlé du premier déluge. Mes enfants savent. Donc le second déluge de Noé, au temps de Noé, c'est le second déluge sur terre. Ce déluge-là a tué le corps de tous ces géants, de tous les êtres humains qui étaient là. Mais malheureusement, le déluge n'a pas tué leur esprit. Puisque l'esprit est éternel. C'est ainsi que leur esprit est devenu des démons. C'est là que viennent les démons. Voici l'origine des démons. Les géants là, lorsqu'ils sont morts par le déluge, leur esprit n'est pas mort. Et puisque ce n'est pas des êtres créés par Dieu, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Donc ils sont restés sur terre. Oui, ils sont restés sur terre. Et ces esprits-là qui sont devenus des démons, c'est comme Goliath. Goliath faisait partie de cette race-là. Goliath n'était pas un être humain ordinaire. C'était un démon qui habitait en lui. Et donc, lorsqu'on a tué Goliath, son esprit est devenu un démon. C'est là-bas viennent les démons. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez souvent les filles, généralement on remarque ça chez les filles, il y a aussi chez les garçons, c'est l'esprit des géants là qui habite les gens qui aiment regarder souvent les films pornographiques, qui aiment le péché sexuel. Plus tu aimes regarder ces choses, plus tu restes dans ces choses,
si les démons là vont, les démons, ça ouvre aux portes aux démons dans la vie de la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces démons là rentrent, la sexualité de la personne devient plus accélérée parce que ces géants là étaient méchants. Ils pratiquaient une sexualité bizarre. Et donc, parce qu'ils se mariaient, n'est-ce pas, ils se mariaient entre eux. Donc, ils s'exprimaient, les démons, les esprits qui étaient en eux s'exprimaient par la sexualité, par le péché sexuel. Voici que ces démons-là, ces esprits-là, les géants-là sont morts. Leur esprit-là aime la sexualité. C'est pourquoi quand ils possèdent les filles-là aussi vont chercher, même 2 garçons, 3 garçons ne peuvent pas les suffire. Ou sans ça rentre dans un homme, une seule copine ne peut pas te suivre, il faut 2, 3, 4. C'est la raison pour laquelle c'est dans votre bien de fuir l'impudicité. Et imaginez une femme, une fille innocente qui croise un homme qui a ce démon. Qui a ce démon comme ça. Vous imaginez? Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on veut délivrer une fille, par exemple les filles, généralement c'est les filles, c'est vrai qu'il y a des hommes, lorsqu'on veut délivrer ces filles-là, tu vas voir 2 personnes vont le prendre dans les lits, ils ne pourront pas. 4 personnes, ils ne pourront pas prendre une seule petite fille ou un seul jeune garçon. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit des géants-là qui habite en cette personne. C'est ça. Voilà pourquoi il faut vraiment revenir à Christ, se repentir sincèrement. Si ta condition n'est pas encore grâce, le message là est pour toi, pour que tu puisses quitter la pornographie, tu puisses quitter les vidéos à connotation sexuelle, tu puisses quitter les clips mondains, parce que dans les musiques mondaines, vous allez voir les gens mal habillés. Et même actuellement c'est comme ça, ils font la publicité. N'est-ce pas? Si tu fais un clip où il n'y a pas de trucs sexuels dedans, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor, les gens n'aiment pas. C'est l'esprit des démons là, l'esprit des géants là qui sont formés, les démons là. Ce sont eux qui rentrent dans ces filles qu'on veut délivrer ou les hommes qu'on veut délivrer là. Il faut que 5 ou 6 gaillards l'attrapent. Ça c'est l'esprit des géants. Cette force là vient d'où? Une petite fille là. C'est pour dire que c'est l'esprit de ces géants qui possèdent. Puisque les esprits là n'ont pas de repos, ils n'ont pas un lieu où se reposer, ils cherchent un être humain où entrer en lui pour se reposer. Et quand ils rentrent dans un être humain pour se reposer, l'homme maintenant n'a plus de repos, c'est eux qui ont le repos. Voilà pourquoi n'accepte pas. Regarde le truc de Gadara. Lui seul avait légion. Plus de 20 à 40 démons en lui. Regarde la force qu'il avait. Même un seul démon dans la vie d'une fille qui aime le péché sexuel. Pour délivrer, il faut voir comment elle fait le truc. Tu te rappelles? Ah, tu n'étais pas là-bas. On a délivré une fille là-bas à l'église, mais pour l'attraper, pour la prendre, c'était... Non! Il a fallu des gens pour le tenir. Hein? Pour vous dire que ça, c'est l'esprit des géants là. Donc, méfiez-vous. Donc, nous n'allons pas trop... Nous allons revenir sur ces choses en particulier. Si tu vivais dans cela, renonce au monde. Renonce à ces choses. Et tu recevras la grâce. Tu recevras la grâce et tu marcheras dans la sainteté, dans la sanctification, au nom de Jésus. Et donc, on va terminer par la mauvaise compagnie. Il y a beaucoup de choses que vous voulez partager. Donc, il est important que nous choisissons nos compagnies. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Pourquoi? On dit que quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les autres anciens sont passés. Même les amis du monde. Un ami du monde, que tu lui prêches l'évangile, il ne veut pas suivre Christ. Laisse-le. 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 Dina, la vie de Dina est comme ça. Il a voulu aller dans le monde avec les gens, avoir le comportement des gens. Il a finalement été violé. Il a été violé. Et généralement, c'est comme ça. Surtout les jeunes filles. Les jeunes filles. Oui. C'est pourquoi les mamans, les parents doivent vraiment veiller leurs enfants. Surtout, l'enfant marche avec qui. Parce que généralement, les jeunes filles innocentes sont poussées par des amis. Exactement. Des amis pervers. Pervers là. Pervers un jeune garçon. Merci. Nous sommes à la fin. Je veux de la fille là. Il va dire non. Laisse-moi. C'est mon ami, je vais parler. Je vais régler ça. Et il va parler. Finalement, la fille va tomber. Donc, c'est pourquoi il faut veiller. Et c'est ça la compagnie. Et puis les filles qui sont violées à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est difficile.
S'ils n'ont pas vraiment de suivi, parce qu'ils se cachent souvent, ils ne disent pas. Ça va les traumatiser jusqu'à 30 ans. Et même dans leur foyer, ils auront des problèmes. D'autres même ne se marient pas, finalement ils deviennent des prostituées. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent veiller sur leurs filles, surtout nos mamans. Bien sûr. Moi, mes enfants, mes filles, il n'y a pas de combat. Elles sont à la maison. Tu vas à l'école, vous revenez. Il n'y a pas d'amitié. Même les kermesses, quoi il dit kermesse, non? Balle de fin de mais depuis que mes enfants ont commencé, aucune n'est jamais allé à une balle de fin quoi là, kermesse quoi. Non, jamais. C'est interdit. Sauf à l'église protestante où il y a l'école protestante là-bas. Là-bas, on met la musique chrétienne et ils partagent le repas dans la sainteté. Voilà là où Enoch était et Divin est actuellement mon fils Divin. C'est ça. Mais les autres, non. Et c'est pourquoi même c'est bon. Les enfants de Dieu doivent avoir. Exactement. On prie que les enfants de Dieu gagnent beaucoup d'argent et mettent des écoles. Des écoles. Parce que quand tu mets ton école, ça passe trop vite, ma fille, ouais. Lorsque tu as votre propre école, là vous mettez certaines règles. Vous mettez, c'est ça. Vous mettez certaines règles. Et c'est vous qui savez qu'est-ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce qu'il ne faut pas enseigner. Quel habillement il faut permettre au sein de l'établissement. C'est ça. Il y a un truc que je respecte ici au Sénégal, par exemple. Même sur l'habillement. C'est les écoles, vous avez remarqué. Tout le monde est en pantalon. Oui, tout le monde est en pantalon. Oui. On ne veut pas que les filles s'habillent avec mini. Non, tout le monde. Oui. C'est vrai que pantalon aussi, j'ai quelques problèmes avec. Oui. Mais au moins, il n'y a pas de mini. Il n'y a pas de mini, on ne voit pas les cuisses. Ça permet quand vous avez votre propre école, il y a certaines dispositions que vous pouvez pour aider les parents d'élèves à ne pas que les filles tombent dans certaines distractions. Pour les pantalons, quand on porte pantalon, on met une robe qui descend jusqu'au genou. Moi, c'est ça. Voilà. Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment important de veiller sur sa compagnie. On parle des femmes, même aussi les hommes. Non, les hommes, bien sûr. Même les hommes. Surtout les jeunes chrétiens ou les jeunes qui viennent, ils laissent leur slip dehors ou laissent leur. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu ou bien tu es. Je ne comprends pas. Me dire que la personne. Non, ce sont des gens. Oui, c'est pas bien. Un enfant de Dieu doit être distingué par son habillement. Dans l'extérieur, c'est vrai que le moine, l'habit ne fait pas le moine, mais au moins l'habit distingue le moine. En fait, ton habit même te permet d'éviter certaines tentations. Et aussi, les gens vont te respecter. Oui, merci. À cette Diara Jeanne, maman Diara Jeanne. Merci maman, merci vraiment pour nous. Donc c'est ça. Nous sommes à la fin et donc nous allons revenir sur ces choses en détail. Prenez le temps, posez des questions. Mardi c'est questions-réponses. Nous allons rentrer en détail de toutes ces choses en profondeur. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. La grâce est disponible pour marcher dans la sainteté. Amen. Marcher dans la sainteté n'est pas difficile. Accepte que la parole de Dieu te transforme. Accepte donner la direction de ta vie au Saint-Esprit. C'est comme ça. Tu dis, Seigneur, comme Marie a dit, il dit que tu me sois fait selon ta parole. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il est là. Donc confie-lui ta vie. Il est une personne. Ce n'est pas seulement la puissance. Il est une personne. Rentre en communion avec lui. Et laisse-le diriger ta vie. Et quand il dirige ta vie, imagine le Saint-Esprit est le directeur de ta vie. C'est extraordinaire. Amen. Et ne sois pas découragé si il arrive que ta décision, tu tombes dans ta décision. Ne sois pas découragé. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je confirme, Daddy. Merci, Daddy. Oui. Donc, il est important. Quand tu tombes, la Bible déclare que le juste tombe 7 fois il se relève. Ce n'est pas comme quelqu'un, lui, son style de vie, c'est de vivre dans le péché. Nous ne parlons pas de ça. Un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, qui marche dans cette qui tombe, il peut arriver qu'il tombe, s'il tombe, il doit se repentir le même moment, il se relève. Parce qu'il continue à marcher dans la sainteté. Et Dieu dit, il est fidèle pour le pardonner, pour le purifier de tout, comme s'il n'avait rien fait. Dieu, lui, quand il pardonne, il l'oublie. Mais pour ceux qui sont engagés, ceux qui veulent vraiment vivre pour le Seigneur, restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Merci. À samedi.